Voyons dans cette vidéo une application du produit scalaire pour déterminer des ensembles de points, à savoir le théorème de la médiane. C'est le théorème suivant. A et B sont deux points du plan quelconque. I, c'est le milieu du segment AB. Alors, pour tout point du plan, on a la relation suivante qui est toujours vraie. Le produit scalaire MA scalaire MB, ça sera toujours égal à la distance MI au carré moins un quart de la distance AB au carré. Ce théorème s'appelle le théorème de la médiane parce que lorsque je fais une figure et j'ai un triangle AMB, je fais apparaître la médiane issue de M, et donc qui passe par le milieu du segment AB. Avant d'utiliser ce théorème, attention à bien voir quand est-ce que je vais utiliser le théorème de la médiane. C'est-à-dire, le point qui intervient ici, c'est celui-là. I, c'est le milieu du segment formé par les deux autres. Dans ce cas-là, c'est A et B. Et ici, j'ai ma distance A et B au carré. La démonstration de ce théorème est facile. Pour faire la démonstration, je pars du produit scalaire MA scalaire MB. Et je vais séparer chaque vecteur, MA et MB, en passant par le point I. C'est-à-dire, le vecteur MA est égal à vecteur MI plus vecteur IA, donc scalaire, vecteur MI plus vecteur IB. J'ai utilisé deux fois la relation de Schall. Maintenant, je développe ce produit scalaire. J'ai MI scalaire MI plus MI scalaire IB plus IA scalaire MI plus vecteur IA scalaire vecteur IB. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est que I, c'est le milieu du segment AB. En particulier, le vecteur IA, il est égal à moins 1/2 du vecteur AB. Regardez, il part dans l'autre sens, c'est négatif. En termes de norme, c'est égal à la moitié, donc moins 1/2 du vecteur AB. Et le vecteur IB est égal à 1/2 du vecteur AB. Je pars dans le même sens que le vecteur AB, et en termes de norme, c'est la moitié, puisque I est au milieu du segment AB. Et donc je vais pouvoir remplacer les vecteurs IA et IB par moins 1/2 du vecteur AB ou 1/2 du vecteur AB. Je le fais, j'obtiens cette relation. MI scalaire MI, c'est égal à la longueur MI au carré, et ensuite je remplace. MI scalaire 1/2 du vecteur AB, j'ai remplacé IB. Ici je remplace IA, ici je remplace IA, ici je remplace IB. Je réécris un peu tout ça, MI au carré, plus je mets le nombre ici devant, donc 1/2 de MI scalaire AB, plus moins 1/2 de AB scalaire MI, moins 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1/4 de AB scalaire AB. Ces deux expressions vont s'annuler, puisque j'ai un produit scalaire et son opposé, et j'obtiens finalement la relation recherchée. MA scalaire MB est égal à MI au carré moins 1/4 de AB scalaire AB, c'est-à-dire AB au carré. Vous pouvez la retenir par cœur en essayant de la refaire et en vous rappelant de la toute première étape et du fait qu'il faut exprimer IA et IB en fonction du vecteur AB. Vous verrez qu'en essayant de la refaire une ou deux fois, vous serez capable de la faire tout seul. Cette relation, qui s'appelle théorème de la médiane, est très utile pour résoudre des équations ou des inéquations avec dans un membre un produit scalaire qui ressemble à ça. MA scalaire MB, peut-être avec d'autres noms de points, mais toujours le même point d'abord, ici c'est mon point M, et ensuite deux points A et B, qui vont être mon segment sur lequel je vais chercher le milieu. On va faire plusieurs exercices pour s'entraîner à utiliser cette relation. Voyons le premier. A et B sont n'importe quels deux points tels que la distance entre les deux soit égale à 6. On cherche à déterminer quel est l'ensemble de points M qui vérifie cette relation. Le produit scalaire entre MA et MB est égal à 40. Je vois que je peux utiliser mon théorème de la médiane. Le théorème de la médiane, il me dit MA scalaire MB est égal à ma longueur MI au carré moins la longueur AB carré sur 4. Ne pas oublier de préciser que I est le milieu du segment AB. Donc, dans cet exercice, cette relation doit être égale à 40. Et je peux remplacer AB par 6. Ceci est équivalent à MI au carré est égal à 40 plus 6 au carré sur 4. C'est-à-dire MI au carré est égal à 49. 40 plus 36 sur 4, c'est-à-dire 40 plus 9, 49. Puisque MI est une distance, c'est un nombre positif, ça doit être égal à racine de 49, c'est-à-dire 7. La distance entre un point M et I doit être égale à 7.
Autrement dit, M appartient au cercle de centre I et de rayon 7. C'est l'ensemble des points qui vérifient tous MI est égal à 7. Si on vous le demande, vous faites une figure à l'échelle. Ici, entre A et B, j'ai 6 et j'ai tracé le cercle de centre I et de rayon 7. Deuxième exercice du même style, mais avec des valeurs différentes. La distance entre A et B est égale à 4. Et maintenant, je n'ai pas une équation, mais une inéquation. MA scalaire MB est inférieur ou égal à moins 2. Je vois que je vais pouvoir utiliser le théorème de la médiane. Je précise que le point que j'appelle I, c'est le milieu du segment AB, et dans ce cas-là, cette relation est équivalente à la relation MI carré moins AB carré sur 4, inférieur ou égal à moins 2. J'ai remplacé ce produit scalaire par cette expression, mon théorème de la médiane. AB, je sais que c'est égal à 4, donc ceci est équivalent à MI au carré inférieur ou égal à moins 2 plus 4 au carré sur 4, c'est-à-dire inférieur ou égal à moins 2 plus 4, puisque 4 au carré sur 4, ça fait 16 sur 4, ça fait 4. Moralité, MI au carré est inférieur ou égal à 2. Ceci est équivalent à MI inférieur ou égal à racine de 2, puisque MI, je sais qu'il est positif. C'est une distance. Attention par rapport à l'exemple précédent, là j'ai une inégalité. I est un point fixe, et la distance entre I et M doit être plus petite que racine de 2. Ceci correspond à l'intérieur d'un cercle, au disque de centre I et de rayon racine de 2. M appartient au disque de centre I et de rayon racine de 2. Voici une figure faite à l'échelle. Entre A et B, j'ai 4, et ici, j'ai exactement racine de 2. Pour tous ces points-là, le produit scalaire entre MA et MB est inférieur ou égal à moins 2. Encore un exercice, le même avec des valeurs différentes. AB est égal à 2, et je cherche l'ensemble des points M qui vérifie MA scalaire MB est égal à moins 1. Encore une fois, MA scalaire MB, ça commence par M, mes points A et B sont fixes, donc j'utilise mon théorème de la médiane. Je précise que I est le milieu du segment AB, je dis que cette relation est équivalente à celle-ci, en utilisant le théorème de la médiane. Je remplace maintenant AB par sa valeur, c'est-à-dire 2. J'obtiens cette relation, MI au carré est égal à moins 1 plus 2 au carré sur 4, et 2 au carré sur 4, ça fait 4 sur 4, ça fait 1. C'est équivalent à MI au carré est égal à 0. Moins 1 plus 1 est égal à 0. Autrement dit, MI est égal à 0, c'est-à-dire la distance entre M et I est nulle. M et I sont donc le même point. Il n'y a que pour le point I, milieu du segment AB, que cette relation est vraie. Nous avons vu que pour une équation qui s'écrit comme ça, MA scalaire MB est égal à un nombre, on peut obtenir un cercle. Lorsque ça s'écrit sous forme d'une inéquation, on a obtenu un disque. On peut obtenir pour une équation un seul point, et l'ensemble de points qui vérifient une relation peut être aussi l'ensemble vide. Il peut ne pas y avoir de solution. C'est lorsque, au final, j'obtiens ici une égalité avec un carré qui est égal à un nombre négatif. Si j'obtiens ici une égalité avec un nombre négatif à droite et un carré à gauche, il n'y aura pas de solution. Je ne traite pas l'ensemble de points tel que l'équation MA scalaire MB soit égale à 0. Ceci a déjà été fait dans la vidéo sur les équations de cercle, et je rappelle que l'ensemble de points M tel que MA scalaire MB est égal à 0 correspond au cercle de diamètre AB. Attention, on n'utilise pas toujours le théorème de la médiane pour déterminer des ensembles de points qui sont définis par une équation avec un produit scalaire. Dans tous les exemples précédents, la relation que j'avais à gauche, elle était vraiment particulière. Ça s'écrivait toujours de cette façon-là. MA scalaire MB, ça peut s'écrire avec d'autres noms de points, mais j'ai toujours le même qui est le point que je recherche ici, et ensuite mes deux points qui sont fixes. Si la relation ne s'écrit pas comme ça, je ne peux pas forcément utiliser le théorème de la médiane, et du coup il faudra faire autrement. Par exemple, voilà quelque chose qui ressemble aux énoncés qu'on a fait avant, pour lesquels on ne pourra pas utiliser le théorème de la médiane. Regardez, j'ai deux points, la distance entre les deux est 4, et je cherche l'ensemble de points qui vérifient cette équation. Vecteur AM scalaire vecteur AB est égal à 1. Et bien là, je n'ai pas le début du théorème de la médiane. J'ai le même point ici, d'accord, mais mon point M et mon point B ne sont pas mes deux points fixes. Le point qui bouge, c'est le point M. Donc là, je ne reconnais pas le théorème de la médiane. Il faudra que je me débrouille différemment.
En fait, ce que je vais utiliser pour répondre à cette question, c'est le projeté orthogonal de M sur ma droite AB. Et d'après le cours, je sais que le produit scalaire AM scalaire AB est égal à AP scalaire AB. Quel que soit mon point M, le produit scalaire entre AM et AB, c'est le même qu'entre les vecteurs AP et AB, que je sois dans une configuration comme ça ou comme ça. Ceci signifie que si j'arrive à savoir quel est le point M pour lequel la relation de l'exercice est vraie, eh bien, les points M qui vont marcher sont tous les points qui sont sur cette droite. Tous les points qui sont sur la droite passant par M et perpendiculaires à la droite AB. Je cherche un point P sur ma droite AB tel que le produit scalaire AP scalaire AB soit égal à 1. Ce produit scalaire étant égal à 1, c'est-à-dire un nombre positif, et le point P étant sur ma droite AB, le produit scalaire, il s'écrit comme ça. AP fois AB est égal à 1. Je rappelle que le produit scalaire, lorsque les points A, B et P sont alignés, c'est égal soit à ce produit-là, soit à moins ce produit-là. Sauf que là, le résultat, il est égal à 1, c'est un nombre positif. Ma distance AP, elle est égale à 1 sur AB, donc AP doit être égal à 1 quart. La distance entre A et P est donc égale à 1 quart, 0,25, et l'ensemble que je recherche, c'est l'ensemble des points M qui sont tous sur cette droite. La droite qui passe par P est perpendiculaire à ma droite AB. Donc dans ce cas-là, j'ai une relation qui s'écrit comme ça, et l'ensemble des points qui vérifient cette relation est une droite. Bon entraînement!